Père, nous te célébrons, t'exaltons, te magnifions ce matin. Nous te disons merci pour le souffle. Nous te disons merci pour la vie, pour la protection. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur d'accorder à nos frères et sœurs qui vivent en ce moment une période sombre à l'est de notre pays. Nous te prions que nos frères et sœurs en ce moment puissent vivre ta consolation, ton réconfort et ta paix. Seigneur, nous te faisons confiance pour cette nation que tu nous as donnée. Seigneur, nous croyons en cette nation. Nous croyons que nous sommes la génération par qui tu vas passer pour que cette nation puisse, Seigneur, vivre son heure la plus glorieuse. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, d'imposer ta paix. Seigneur, impose ta paix. Nous ne savons pas comment les choses vont se faire, mais nous croyons au miracle. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tous les acteurs qui doivent participer pour que la paix revienne, Seigneur, impose-leur la paix, afin que la paix sévive dans ce pays. Nous croyons à cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous reprenons nos places en acclamant pour le Seigneur. Vous êtes quand même là malgré les menaces. Jusqu'à tard la nuit, j'ai reçu des messages, des demandes. Est-ce que Papa Démon va prier? Est-ce qu'on va prier? Est-ce qu'on va prier? Est-ce qu'on va prier? Et moi-même, je me suis mise en chemise au cas où il faut fuir, que je n'ai pas beaucoup de problèmes. Donc de temps en temps, il faut surveiller le fleuve. Il faut surveiller la venue. Ça peut venir à tout moment. Et finalement, le versement on va crier. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc ça veut dire que quand ça va barder, nous croyons que ça ne verra pas. Nous n'aimons pas beaucoup, notre église n'aime pas beaucoup commenter sur les sujets d'actualité, encore moins de la politique, sur la chair. Donc, nous croyons que ici c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Si nous avons des idées pour le pays, il y a des plateformes pour prier pour nous faire passer le message. Tout ce qu'on peut dire, garder le pays dans nos esprits, dans nos cœurs. Nous allons prier surtout. Amen. Philippiens chapitre 2 verset 9. On aura beaucoup d'absents aujourd'hui. J'ai un ami qui dit opération Batela Boukoua. Ça veut dire Batela. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là, nous avons bravé la peur. Est-ce que tu peux t'encourager par la notion? Surtout les parents qui sont venus avec les enfants, vous êtes très courageux, que Dieu vous bénisse. Philippiens chapitre 2 verset 9. Bien aimé, j'étais en train de prêcher sur la domination. Je suis en train de prêcher sur la domination. Et j'ai dit tout au long de mon enseignement qu'il y a de ces instruments d'alliance que Dieu nous a donnés en Jésus qui établissent notre domination sur la terre. Le jour passé, j'ai parlé de l'onction du Saint-Esprit comme l'un des instruments qui établissent notre domination, notre règne sur la terre.
J'ai parlé de l'onction du Saint-Esprit comme l'un des instruments qui établissent notre règne et notre domination sur la terre. J'ai prêché plusieurs jours. Le dimanche passé, je nous ai parlé du sang de Jésus comme l'un des instruments principaux qui établissent notre règne sur la terre. Et j'aurai le temps de revenir sur ça, même un séminaire autour du sang de Jésus. Car il y a des choses, des informations, de révélations à connaître autour de ces mystères du sang de Jésus. Et ce matin, je vais prêcher sur l'un des instruments qui établit notre domination sur la terre. Cet instrument s'appelle le nom de Jésus. Le nom de Jésus est cet instrument qui établit notre domination sur la terre. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous allons prendre le verset 9. On va prendre le verset 9. Il dit le nom de Jésus est l'un de ces instruments qui établissent notre domination sur la terre. S'il faut que j'essaye de le placer en ordre chronologique, le premier instrument qui établit notre règne sur la terre, c'est le sang de Jésus. C'est par ce sang que nous avions été rachetés. C'est par ce sang que la nouvelle alliance a été inaugurée. C'est par ce sang que la famille des enfants de Dieu a commencé à exister. C'est à cause de l'œuvre de la croix qui a versé le sang de Jésus que l'église a été inaugurée. C'est à cause de ce sang que nous sommes aujourd'hui, que nous avions été rachetés. C'est à cause de ce sang que nous vivons la rédemption. Le premier instrument qui nous accorde la domination, s'il faut l'établir, c'est le sang de Jésus. La Bible dit l'âme de la vie est dans le sang. C'est-à-dire si nous vivons, c'est à cause du sang qui a été versé. La Bible déclare et dit ceci: aucun testament ne peut entrer en vigueur si le testateur n'est pas mort. Il a fallu que le testateur meure pour que le testament soit en vigueur. La mort du Christ était imminente pour que notre salut soit effectif. Sans la mort de la croix, l'Église ne serait pas née. Nous ne serons pas ici. Et Christ est venu comme le prix de notre rachat pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dans un ordre chronologique, le premier instrument qui établit notre domination, c'est le sang de Jésus. Le sang qui nous a purifiés de tout péché. Par le sang de l'agneau, nous avions reçu la rémission du péché. Nous avons reçu la rémission du péché. Lorsqu'on parle de rémission, non, on ne parle pas du pardon. La rémission du péché est différente du pardon du péché. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsqu'on parle de la rémission du péché, ça veut dire que tu as été remis de péché. Ça veut dire que tu es considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, il n'a pas eu le pardon.
à la nouvelle naissance, il n'a pas eu de pardon du péché. Il y a eu la rémission du péché. Les compteurs à rebours. Dieu, par l'œuvre de Christ, te considère comme quelqu'un n'ayant point péché. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes pas considérés comme des gens qui ont reçu le pardon seulement. C'est d'abord la rémission du péché. Ça veut dire qu'on est considérés comme des gens qui n'ont jamais péché. C'est comme cela la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant la question, quand est-ce que le pardon du péché intervient? Le pardon du péché intervient lorsque nous commençons déjà la marche. Ça veut dire au cours de la marche avec le Seigneur, il peut nous arriver de trébucher, il peut nous arriver de tomber. C'est en ce moment-là que le pardon intervient. Comme pour dire, c'est lui qui a trébuché, ne reste pas par terre, se relève, se dépoussière et continue le chemin. Parce que la vie avec Dieu est considérée comme une marche. Ça veut dire tout au long de la marche, il peut y avoir beaucoup de choses qui arriveront, mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous trébuchez, tombez par terre, relevez-vous, continuez. Cela veut dire, lorsque vous tombez, c'est l'image de péché. Lorsque vous relevez et que vous vous dépoussiérez, c'est l'image de la repentance. Et lorsque vous continuez la marche, c'est l'image de quelqu'un qui a accepté le pardon de Dieu et qui continue sa vie avec le Seigneur. Est-ce que tu m'as compris? C'est cette image. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les amis, le sang a été la base. C'est de là que tout est parti. C'est l'incubateur de tout. C'est l'élément central. Il fallait que le sang soit versé. Ça veut dire quand on parle du sang de Jésus, pour nous les racheter, ne le prenez pas comme une chose banale. Le sang est imminent. Le sang est important. Le sang a été l'incubateur. Le sang a été la base. Ça devait passer par l'œuvre de la croix. Et bien aimé, quand on parle de l'œuvre de Golgotha, on ne peut pas enlever le sang. Parce que la raison pour laquelle Christ est allé à la croix, c'était pour que le sang soit versé. Et le sang de Jésus est appelé le sang du salut, est appelé le sang de la rédemption, est appelé le sang de la rémission de nos péchés. C'est comme cela que je suis en train de dire. S'il fallait l'établir selon un ordre chronologique, le sang de Jésus serait le premier instrument pour établir notre force sur la terre. Et quand nous essayons de les ramener sur la terre, vous allez voir que pour régner, il faut verser le sang. Bien aimé, aucun règne ne se dissocie du sang. J'en reviendrai le jour où je parlerai vraiment en profondeur sur le sang. Bien aimé, c'est important cette année que tu connaisses beaucoup de choses autour de ta marche, de ta relation avec le Seigneur. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu connais beaucoup de choses, mais tu ne connais pas de choses qui fondent ta foi. Et bien aimé, ça, on va cette année par la grâce de Dieu régler cela. Le deuxième instrument, c'est mon enseignement qui établit notre domination sur la terre. C'est le nom de Jésus. Je ne vais pas commenter sur ça parce que c'est mon message de ce matin. Le troisième instrument qui établit notre force, notre domination sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et je parlais sur ça lorsque je parlais sous l'onction du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on veut parler du Saint-Esprit comme l'instrument qui établit notre domination sur la terre, il n'y a pas que l'onction du Saint-Esprit. Il faut qu'on parle du Saint-Esprit avec tous ses attributs. Il y a aussi le baptême de feu qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit.
qui a comme signe initial de parler en langue. Il y a beaucoup de choses autour du Saint-Esprit. Si Dieu nous accorda sa grâce, on va revenir sur ces choses. Le quatrième instrument que je voudrais, par faute de temps, je ne pourrais pas nous en parler, qui établit notre domination sur la terre, c'est la parole de Dieu. Je voudrais le dire mieux, c'est la parole de Christ. La parole de Christ établit notre domination sur la terre. Je reviendrai sur ça. Une des dernières choses que j'avais vraiment articulée dans mon message, nous faire savoir, qui établit aussi notre domination sur la terre, ce sont les promesses de Dieu. On a dit à un homme qui s'appelait Siméon que tu n'allais pas mourir jusqu'à voir le Messie. Mais il y a des choses qui sont liées à notre appel, à notre existence, qui fait que notre domination soit actée. Les promesses de Dieu sont des garanties qui empêchent à l'ennemi de nous toucher. Les promesses de Dieu sont aussi des instruments qui empêchent même à la mort de nous toucher. À cause des promesses de Dieu, il y a des choses qui ne t'arriveront pas. Les gens peuvent se comploter, mais ils n'arriveront pas à te détruire à cause des promesses que tu portes. Vous voulez vraiment que je continue avec cet enseignement? Mais parce que les promesses de Dieu, on dit à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le Messie. Mais les promesses de Dieu peuvent vous mettre dans une atmosphère, peuvent vous mettre dans une couverture et qui établit votre règne. Et personne ne peut vous détrôner parce que vous portez en vous le promesse. Vous le verrez avec David. Tout au long de sa vie, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? On a voulu le tuer. Pour fuir, il s'est transformé en un fou, il s'est déguisé en un fou. Sa vie à un moment était compliquée, mais il n'y a rien qui pouvait le détruire. Jusqu'au jour où Dieu a livré Saoul entre ses mains. Et David avait celui qui le provoquait. David avait celui qui le cherchait. David avait celui qui voulait le tuer. À cause de l'onction qui était sur lui. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était appelé pour occuper la place que Saoul a occupée. La promesse de la royauté qui était sur David a empêché à la mort dont Saoul destinait à David de le rencontrer. Bien aimé, les promesses de Dieu sont une garantie pour vivre une vie de triomphe. Les promesses de Dieu sont une garantie pour vivre la domination. Les promesses de Dieu sont une garantie pour vivre la gloire. Les promesses de Dieu sont une garantie pour vivre dans une vie de règne et de triomphe. Les promesses de Dieu sont une garantie que la mort n'arrivera pas jusqu'à ce que Dieu le fasse. Je lève ma main, je déclare sur les hommes et femmes de promesse. Ils pourront vous chercher le jour, la nuit. Ils ne nous verront jamais. Car celui qui nous a appelés, il nous a envoyés sur la terre pour une raison. Et la raison pour laquelle nous sommes là n'étant pas encore réelle. Aucune mort, ni par assassinat, ni par accident, ni par empoisonnement, ni par la jalousie, ni par la méchanceté, ni par la sorcellerie, ni par l'occultisme, ne pourra te localiser. Qu'il prenne ton nom, qu'il l'emmène chez un féticheur, dans les officines sataniques. C'est leur affaire. Je viens t'annoncer. Ma Bible déclare: le nom de l'Éternel est une tour forte. Je dis, est une tour forte pour ceux qui y abritent. Tu vas t'abriter en Jésus. Ils ne te verront pas. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Un plan de vie pour ce qu'il va faire. Je viens t'annoncer, nous autres ici, nous sommes la réponse de Dieu pour nos familles, pour certaines familles. Nous ne vivons pas que pour nous-mêmes. Nous vivons aussi pour les autres. À cause de cela, aucun plan de l'ennemi ne pourra nous détruire. Je dis Amen. Je dis Amen.
Est-ce que tu le crois? Oui, je le crois. Tu veux que je te bénisse? Je dis aucun plan de l'ennemi ne pourra nous détruire. La Bible déclare, ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre. Ce qui est vrai, nous serons sujets à des blessures. Ce qui est vrai, nous serons sujets à des blessures. Ce qui est vrai, nous serons sujets à des trahisons. Ce qui est vrai, nous serons sujets à des rejets. Ce qui est vrai, nous serons sujets à des fausses accusations. Ce qui est vrai, nous serons sujets à des pleurs, à des inquiétudes. Mais aussi, ce qui est plus que vrai, c'est lui qui est en nous. Est plus fort, est plus fort. Et ce Dieu-là nous a dit, ils vous feront la guerre. Mais il y a une garantie. Mais il y a une garantie. Ils ne vous vaincront. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Avance, papa. Shakaramandere Koriasi. Brakaï Kantalamazoya. Ils vous feront la guerre. Bien-aimé, la guerre, ce n'est pas la bataille. Non, j'allais dire, la guerre, ce n'est pas une bataille entre amis. On a l'habitude de dire, ah non, les enfants se sont battus. On ne parle pas de ça. Lorsqu'on fait parler de la guerre, c'est à une autre dimension. Ça veut dire qu'on prend des armes légères et lourdes. En fait, quand Dieu dit qu'on nous fera la guerre, ça veut dire que Dieu veut dire que nos ennemis utiliseront tous les moyens possibles. Ils atteindront un niveau où tous les moyens possibles pour nous détruire seront mis en jeu. Ils vous feront la guerre. Ça veut dire quand tu as une grande destinée, où tu vas, sois rassuré d'une chose, que le monde te fera la guerre. Que tu les insultes ou pas, que tu as été bon ou pas, que tu as été mauvais ou pas, les hommes tels qu'ils ont été créés, ils vont s'arranger pour que ton étoile soit étouffée. Au pire, pour que ton étoile soit détruite. Lorsque Jésus est né, c'est un bébé. Il n'a rien fait. Le roi assis sur son trône, il n'avait pas de problème avec un bébé. Il n'avait pas de problème avec un nourrisson. Il avait un problème avec une toile. Il a dit, je vis une toile. C'était une question de toile. Je viens t'annoncer que ça tombe sur moi-même. Aucune personne n'a reçu le mandat ni d'étouffer, ni de détruire la brillance de nos étoiles. Je parle à des étoiles majeures. Je dis, peu importe la force de Rhodes, il y a un Dieu au-dessus de Rhodes. Je dis, aucun humain, je l'ai dit du haut de cet hôtel, ne pourra ni toucher à ma vie, ni à ma femme, ni à mes enfants, ni à mes collaborateurs, ni aux enfants de Méag. Je dis, aucun humain, au nom de Jésus. Papa, aucun. Les mages ont quitté là où ils étaient. Ils sont venus. Ils ont dit au roi, une étoile vient de naître. La gloire est une bataille de brillance. J'en parlerai le mercredi avec Peniel, ne manquez pas. Je parlerai de Jacob, son premier combat majeur, et sa victoire. Et vous allez comprendre la loi de la prééminence. J'en parlerai. La gloire, c'est une bataille de brillance de toi. Ce n'est pas d'abord de qui a le diplôme, de qui n'en a pas. Quand vous regardez nos présidents en Afrique, ce ne sont pas les plus intelligents. Ce ne sont pas les plus diplômés. Mais ils sont là où ils sont. Même dans nos travails, nos directeurs ne sont pas tous intelligents. Mais je vous l'ai dit. Même, voilà. Papa, tous nos députés ne sont pas tous le plus intelligents.
Tous ne s'expriment pas beaucoup plus mieux que quelqu'un ici. Mais ils sont sénateurs. Ils sont députés. Ce n'est pas une question de parler en français. C'est la brillance de leurs étoiles. C'est comme cela. Le promesse de Dieu. Vous voulez que je continue cet enseignement? C'est une garantie. Papa, les promesses de Dieu sont une garantie. David dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai. Il savait de quoi il parle. Lorsque vous lisez dans Psaume chapitre 3, on l'a inversé, on l'a chassé. L'inceste est entré dans sa maison. Son propre fils l'a renversé. David en fuite, maman Lydie. Lisons ça rapidement. J'aime beaucoup Psaume 3. Rapidement, seulement ça et puis je reviens sur mon message. Le maman, babendaniye. Le gars ici, on l'a inversé, il est parti. Et puis, j'aime comment le psaume 3 commence. À l'occasion de sa fuite devant Absalom. On l'a chassé. Le gars avait conscience de ce que Dieu l'avait dit, de qui il était, de où il allait. David avait conscience de ses promesses. Et pour lui, c'était une garantie. Je ne dis pas de ces choses que le prophète te dise pour que tu leur donnes des offrandes. Je ne suis pas dans les émotions qu'on active en toi. Je parle de gens qui ont de vraies promesses de la part de Dieu. Même quand tu ne les as pas reçues par un homme, tu l'as vu, tu l'as senti, tu as toi-même écouté. C'est monté dans ton cœur. Tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi tu existes. Tu es convaincu que pour toi c'est un plan de Dieu. Je parle de ces convictions aussi profondes. Papa, David, on l'a chassé. J'aime comment Psaume 3 commence. Dis rapidement. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Mais maintenant, lui, il va prier. Les amis, je vais revenir sur ça. Je crois que je vais continuer. Je vais finir tout le point sur la domination. Il dit, et ô Éternel, dis avec moi, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. C'est pas ça le problème. Le gars accepte que ses ennemis sont nombreux. Il accepte qu'il y a une multitude qui fait quoi? Qui se lève. C'est une chose avoir conscience de la réalité. Mais c'est une autre aussi avoir conscience de la force que tu as. Ça n'a jamais été une faiblesse reconnaître que les gens qui veulent me détruire sont forts et sont nombreux. C'est même cette conscience que David avait devant Saoul. C'est pourquoi des fois il le fuyait. Parce que Saoul était roi, il avait le pouvoir, il avait l'argent, il avait l'armée. Il pouvait le détruire à tout moment. Le gars avait conscience de cela. Mais il avait aussi conscience de son Dieu. Il dit verset 2. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Qui disent ça? Ces gens. C'est comme cela, ton erreur, c'est de faire des avis des hommes la parole de Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas sa volonté. Que tu meurs avant 90 ans, c'est pas sa volonté. Que tu perdes ses enfants, c'est pas sa volonté. Que tu pleures constamment, c'est pas sa volonté. C'est ce que les hommes disent. Il dit, les hommes disent à mon sujet, plus de salut.
Il dit, parce que il y a ses ennemis, il y a des hommes qui disent, et puis il y a Dieu. Maintenant, écoute, quand il parle à Dieu, il dit comment? Mais toi, ô Éternel, là, maintenant, ça change tout. Les décors et comment changent. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es comment? Mon bouclier. Je reviendrai sur ça. Tu es comment? Ma gloire. Qu'est-ce qui se passe? Tu relèves ma tête. De ma voix, je fais quoi? Je crie à l'Éternel. Et il fait quoi? Il me répond de sa montagne. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me couche et je m'endors. Je me réveille. Car qui? L'Éternel. Quelle conscience de Dieu. Verset qui suit. Je ne crains pas le myriade de peuple qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi et sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de mes ennemis. Tu brises les dents de mes chiens. Je salue eux auprès de l'Éternel. Mais, je finis par là. Quand David parle, malgré qu'il était accablé, qu'est-ce qu'il dit? Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Il n'a pas menti. Mais ton voisin, ne le maudit pas. Dis-le, ne le maudit pas. Laisse-le entre les mains de Dieu. Il va s'en occuper. Tu as compris? Ne perds pas ton temps. Il dit que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ne soyons pas une église de maudisseurs. Nous ne ressemblons pas ici toutefois pour maudire les gens. Dis à ton frère, tu n'as pas le temps. Il me dit, tout ce que l'on sait, leur propre acte est une malédiction pour eux. Amen. Aide-moi de dire à ton ami, ne remplis pas ton cœur d'amertume. L'église est remplie de rancuniers. Des gens ici, quand le jour où on nous donne un peu de pouvoir. Papa, ma demande d'explication dans le salade. Même ça, il met toi ton cœur. Même ça, il faut te tomber sur le bien. Amen. Il me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là proviennent les sources. Vous voulez entrer dans ce mariage avec quelqu'un d'autre? Ça Philippe, des Philippe, c'est à Kenda. Comme on est Philippe, mais ça y est. Papa, dis mon histoire. Chica, papa, nakei, akendrate. Pite mamoindo. Kanga patuka, pite malwa, ndakwanganga. Pite. Et ça, c'est le nettoyage à sec. Hein? Tima. Il faut ça. Il faut avancer. Pas qu'on vive là-bas. Alors, Philippiens chapitre 2. Les noms de l'Éternel. Le nom de Jésus.
Philippiens chapitre 2, verset 9. Juste le verset 11. Lisez avec moi. Lisez fièrement avec moi. C'est pourquoi aussi Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement comment? Amen. Et lui a donné comment? Qui est au-dessus de quoi? De tout nom. Enfin qu'on a tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse quoi? Non, confesse quoi? Non, confesse quoi? Tu ne le lis pas avec conviction. Que toute langue confesse quoi? Non, je n'attends pas les enfants de Dieu. Que toutes les langues confessent quoi? Est-ce que ça confesse ta maladie? Est-ce que ça confesse le nom du président de la République? Que toutes les langues confessent quoi? Le Seigneur, à quoi? À la gloire de quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Bien-aimé, tout celui qui domine a une position d'imposition. Lorsqu'on est debout, nous occupons une position d'imposition. À chaque fois que nous fléchissons, ça veut dire que nous nous abaissons. Jésus a été souverainement élevé. Et la Bible dit au nom de Jésus. Lorsque nous utilisons le nom de Jésus, ça veut dire en lieu et place de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Au nom de Jésus, genoux fléchissent dans le ciel. Ça veut dire l'autorité du Christ. Elle est pleine. Elle est totale. Elle est complète. Dans le ciel, lorsque tu cites le nom de Jésus, le nom d'aucun ange est au-dessus. On peut rivaliser avec le nom de Jésus. Ça commence là-bas. La Bible dit dans le ciel. Ça veut dire, lorsque nous citons le nom de Jésus, même les anges, les archanges, les 24 vieillards exécutent, car le nom de Jésus est au-dessus. Dans le ciel, ça veut dire la sphère de son autorité commence là-bas. Dans le ciel, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça commence là-bas. Et la Bible dit, sur la terre, là où il y a le sang, le nom de Jésus est au-dessus. Devant son nom, tout genou fléchit sur la terre. Les genoux des autorités. C'est comme cela, il est impossible d'établir son autorité, d'établir sa domination, d'établir son règne en dehors du nom de Jésus. Car les mystères qui nous établissent dans notre règne, dans notre domination, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous a été donné pour qu'à chaque fois que nous l'utilisons, nous ne nous voyons pas. Il y a quelque chose qui s'applique lorsque nous utilisons le nom de Jésus. Berger, écoute-moi bien. Ce qui s'applique, la loi qui s'applique lorsque nous utilisons le nom de Jésus, c'est la loi de la représentation. Est-ce que tu es avec moi? Je dis c'est la loi de la représentation. Lorsque tu viens et tu dis au nom de Jésus, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est Jésus qui est là. Ça veut dire au nom de Jésus, c'est en lieu et en place
de Jésus, c'est comme cela. Si rien ne peut résister à Jésus, plus rien ne peut non plus te résister. Parce que tu ne viens pas en ton propre nom. Tu viens au nom de Jésus. C'est comme cela. David devant Goliath, il lui a dit, pasteur, tu es venu devant moi avec les armées, mais moi je suis venu devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est ça la différence. Je ne viens pas en mon nom. Je ne viens pas au nom de mon Père. Je viens au nom de celui qui a un nom souverainement. Écoute, le nom de Jésus n'est pas seulement élevé. Le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout autre. Non, papa. Pour qu'en son nom, tout genou fléchit. Ça veut dire tous les humains qui ont des jambes, qui peuvent marcher, lorsque tu les présentes, le nom de Jésus, ils n'ont plus d'autre alternative que de se genouiller. C'est comme cela. C'est lui qui se promène avec le nom de Jésus. Il ne subira pas l'influence, mais ça sera celui-là qui va influencer. Est-ce que tu crois cela? Je viens ce matin pour te faire découvrir, pour te faire dépeindre, pour te faire comprendre la puissance du nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, le roi des rois, le maître de maîtres, le commencement de jour, la fin des temps. Il est l'alpha, c'est lui l'oméga. Il est l'admirable conseiller. Il est le prince de paix. Il est le maître de la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne peut passer par le Père. Il ne peut voir le Père sans passer par lui. Jésus est la source d'eau vive. Jésus, c'est lui les sommets de Dieu. C'est lui la vie de Dieu. Jésus est le maître de maîtres. C'est lui les rabbis. Jésus qui a été souverainement élevé. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avions le salut. En lui, nous avions la grâce. En lui, nous avions tout ce qui satisfait à l'âme, au corps et à l'esprit. On ne peut pas parler de Jésus et que tu restes insensible. Jésus, la raison, la cause. Jésus, c'est pour lui. C'est à cause de lui que nous sommes réunis ce matin. Il dit, dans le ciel, sur la terre, ça ne s'arrête pas là. Et sous la terre, il n'y a aucune entité où le nom de Jésus perd sa puissance. Je ne parle pas de feu. Je parle du nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucun nom qui remplace le nom de Jésus. Pas le nom de vos prophètes qui remplace le nom de Jésus. La question que vous me poserez ce matin, pasteur, pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de tout autre? Tout simplement parce que le nom de Jésus ne contient pas une autorité. Ne contient pas une autorité. Mais le nom de Jésus est une autorité. Amen. Le nom de Jésus
est une autorité. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2 verset 9, une chose qu'on comprend, c'est que l'autorité, la puissance du nom de Jésus est indiscutable. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas de nom plus grand que celui de Jésus. Il n'y a pas un seul endroit où nous pouvons nous retrouver, où ce nom perd sa puissance. Où que tu sois, quoi que tu fasses, le nom de Jésus garde son autorité, garde sa puissance, garde sa gloire. En son nom, les maladies quittent. Le nom de Jésus, papa, peut faire fleurir une fleur même dans le jardin, même dans le désert. Le nom de Jésus appelle en existence des choses qui n'ont jamais été avant. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Tape la main de ton voisin, dis-lui, je verrai. Que ce soit sur terre, au ciel ou même dans les enfers, le nom de Jésus reste incomparable. Au fil des siècles, ce nom n'a perdu même pas un iota de sa puissance. Parce que ce qui vient de la terre est terrestre et périssable. Ce qui vient du ciel est céleste et éternel. Le nom de Jésus qui nous est venu du Père a le pouvoir de faire fléchir toute situation et toute personne, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa gloire. Le nom de Jésus a le pouvoir, l'autorité de rabaisser, de faire fléchir qui qu'il soit, peu importe la situation, afin d'établir la gloire et la seigneurie du Christ. Il y a de salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Je dis, il y a de salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Ne venez pas me dire, pasteur, j'étais en train de prier. J'ai cité le nom de Jésus, ça n'a rien fait. Et j'ai cité ton nom, j'ai vu les miracles. Bien aimé, ça c'est blasphémé. Ne me mettez pas dans cette liste-là. Il n'y a aucun nom d'un pasteur. Même s'il a la plus grande des églises, il n'y a aucun nom d'un prophète qui soit au-dessus du nom de Jésus. Je dis aucun nom. Ni le salut, ni le miracle, ni la visitation, ni la guérison ne peut venir au nom d'une personne si ce n'est au nom de Jésus. Je n'accepte pas que vous preniez ma photo, que vous mettez dans vos maisons. Et quand vous voulez prier, que vous priez sur ma photo. Ne le faites pas. Prenez votre Bible. Ouvrez votre Bible.
Mettez vos yeux sur la parole de Dieu. La Bible dit, ayant le regard fixé sur Christ, le chef, le consommateur de notre foi. Sortez de l'idolâtrie. Pourquoi je vous vendrai mes photos? Vous en ferez quoi? Je vous vends. Achetez une Bible. Lisez la parole de Dieu. Scrutez la parole de Dieu. Devenez ami à la parole de Dieu. Écoutez Dieu au travers de sa parole. Priez au nom de Jésus. Ayez foi en Christ. C'est suffisant. Mais vous n'aimez pas ça. Le pasteur nous a vendu des calendriers. Bon, on laisse ça. On ne va pas entrer là-bas. Oh. Papa. Papa. Prophète Alouba dit, moi, le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est quand même très grave la dérive que certaines églises prennent. Ne faites pas de nous ce que nous ne sommes pas. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Prenons rapidement Acte chapitre 4. Le pardon ou la rémission de péché, il n'y en a pas en aucun autre. Il y a l'exaucement en aucun autre. Au nom de Jésus. Acte chapitre 4. Je cherche un autre verset pour qu'on soit rapide. Acte chapitre 4, verset 12. Rapidement, la Bible dit. Acte 12. Acte 4, pardon, 12. Acte 4, 12, rapidement, vous êtes là. Il y a. Est-ce qu'on peut remonter au verset 11? Jésus, par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale des langues, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être comment? Lorsqu'ils virent quoi? L'assurance de Pierre et de Jean, ils furent comment? Étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils le reconnurent pour avoir été. Ils vont te reconnaître. Bien-aimé, Dieu a tout placé et a tout mis en Jésus. Dieu a tout investi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le don de Dieu. Jésus-Christ est le don parfait de Dieu pour notre bonheur éternel. Jésus-Christ est le don parfait de Dieu pour notre bonheur éternel. Mais tout ce que vous voulez chercher, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous avez besoin ne se trouve pas ailleurs, mais se trouve en Jésus. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne nous a pas donné un mariage. Dieu ne nous a pas donné la bénédiction. Dieu ne nous a pas donné les choses. Dieu nous a donné une personne. Et en cette personne, Dieu a tout placé. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. C'est comme cela. Jésus est la somme de Dieu pour tous les besoins des hommes. Ceux qui sont malades peuvent l'invoquer. Il sera pour eux le Rapha.
Ceux qui sont dans des soucis, ils peuvent l'invoquer. Il sera pour eux la consolation. Ceux qui ont des besoins peuvent l'invoquer. Il sera pour eux, j'irai, le pourvoyeur. À chaque instant, à chaque situation, Jésus est la somme de Dieu et le résumé de tout ce que Dieu pouvait donner aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas donné deux choses. Dieu ne nous a pas donné trois choses. Dieu nous a donné Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. La délivrance se trouve en Jésus. Le salut se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. La joie se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. La guérison se trouve en Jésus. Nulle part ailleurs. En Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est comme cela je te dis que Jésus est le don parfait de Dieu pour nous. Est-ce que tu crois à cela? Il est le don parfait pour notre bonheur éternel. Bien-aimé, si tu n'as pas trouvé ton bonheur en Christ, tu ne le trouveras pas ailleurs. Je dis, si tu n'as pas trouvé ton bonheur en Jésus, tu ne le trouveras pas ailleurs. Mon ami, ce n'est pas ce véhicule-là qui va te procurer un bonheur. Ce n'est pas cette nomination-là. Même si on te lit on te lit à la télévision nationale, tout le monde a été au courant de ton élévation. Ce n'est pas ce qui te procurera la paix. Ce n'est pas ce qui te procurera le bonheur. Si tu n'as pas trouvé ton bonheur en Jésus-Christ, ce n'est pas la construction d'une maison. Ce n'est pas un mariage. Je connais des hommes qui sont dans des mariages, mais qui passent leur enfer sur terre. Je connais des femmes qui sont dans des ménages, mais qui ne vivent pas le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans des choses périssables. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui est en Christ commence à vivre son bonheur. Ça commence là. Bien-aimés dans le Seigneur, ne présentons pas l'évangile pour que les gens aient les choses. Nous vous appelons pour que vous rencontrez Christ. Lui seul a la capacité de transformer vos vies, de faire de vous ce que vous n'avez pas été. C'est comme cela la Bible déclare. Quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature. Donc les amis, c'est en Jésus-Christ et en lui seul que tu pourras vivre un bonheur éternel. Donc au nom de Jésus, tout ce dont tu as besoin, tu peux le recevoir. Alléluia. Ce matin, je ne te présente pas des choses. Je te présente une personne qui a la capacité de tout changer. Amen. Je dis Alléluia. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as une relation avec lui? Tu connais le nom de prophète. Tu connais le prophète de la ville. Mais est-ce que tu connais Christ? Amen. Jésus est le don parfait de Dieu pour un bonheur éternel. La deuxième des choses, Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je venais de le dire tout à l'heure. La troisième des choses, chacun des hommes appartient à un peuple, à une tribu, à une nation. Mais Dieu a un royaume. Un royaume éternel. Donc Christ est le roi. Un puissant royaume qui met ensemble le peuple de toute origine, de toute langue, de toute race et de toute tribu. Et Jésus-Christ en est en même temps la porte et l'éclat qui le fait briller.
n'est pas communié véritablement avec Jésus est un grave irréparable. Quelqu'un a posé la question. Comment ceux qui n'ont pas Jésus font pour vivre? Mais où que vous soyez, même quand vous prenez l'avion, vous pouvez aller partout dans le monde. Il n'y a aucun bonheur qui remplace celui d'être en Christ. Je viens de vous prêcher être en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette année, il faut que le Seigneur soit imbibé en toi. Il soit collé en toi. Il ne faut pas que tu puisses avoir autre conscience. C'est que Christ est. Tu as peur. Tu es dans l'angoisse. Tu es dans la frustration. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Il dit, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les arracher. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il faut que tu aies conscience, pas de tes combats, mais de Christ. Est-ce que tu es avec moi? Je dis, est-ce que tu es avec moi? Amen. Jésus est le chemin par excellence. C'est-à-dire le passage obligatoire. Jean 14, chapitre 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu n'a pas laissé aux hommes plusieurs choix. Je l'ai dit tout à l'heure, ou d'autres moyens de compensation pour accéder à la vie éternelle en dehors de Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, ni compensatoire, ni de moyen de raccourci, si ce n'est de passer par Jésus. Seul Christ suffit. Et rien ni personne ne peut être palliatif. Écoute, je vais peut-être finir par là. C'est sur la révélation de Christ que repose toute la puissance de l'Église. C'est sur la révélation de Christ qu'est placée la puissance et la domination. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la révélation de la puissance du nom de Jésus. Jean chapitre 1er, on va s'arrêter par là. Tu ne peux pas imposer ton règne si tu n'as pas conscience de ce que représente le nom de Jésus. Beaucoup de choses à dire au sujet de ce nom. Jean chapitre 1er, verset 1er, on va le lire. Il a dit au commencement, et la parole était avec Dieu. Était Dieu. Elle était comment? Et toute chose, et rien de ce qui a été fait. Verset 4, en elle, et la vie était, la lumière, lui. Il y a un homme envoyé de Dieu. Il vint. Il n'était pas, mais cette lumière éclaire tout homme. Elle était
Elle est venue chez le sien et le sien n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui font quoi? Et quoi? Qui croient en quoi? J'ai dit qui croient en quoi? Maintenant le nom là fait quoi? Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Est-ce qu'on peut répéter le verset 12? Prenons le verset 11. Lisons-le prophétiquement. Elle est venue chez le sien. Et quoi? Et les siens ne l'ont point reçu. En fait, on parle de ceux qui sont frères du Christ, de Jésus par la chair. Amen. Parce qu'au départ, le salut n'était pas destiné à l'église. C'est quand les siens l'ont rejeté qu'il est sorti que nous sommes venus. C'est comme ça que nous sommes enfants par adoption. On va lire, il est venu chez le sien. Mais comment? Non, j'aimerais tout le monde. Mais comment? À tous ceux qui n'ont fait quoi? Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? À tous ceux qui font quoi? Qui croient en quoi? Qui croient à autre chose? Qui croient en quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui croient au nom de Jésus ce matin? À tous ceux qui croient quoi? En son nom. Qu'est-ce qui va arriver? Les pouvoirs. Écoutez, arrêtons-nous là. Ceux qui croient en son nom ont reçu un pouvoir de devenir. Si tu peux devenir enfant de Dieu, tu peux aussi devenir autre chose. Ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Après, ceux qui veulent être députés, ils peuvent le devenir. Parce que c'est le nom auquel ils ont cru leur a donné le pouvoir. S'ils veulent devenir ministres, ils peuvent devenir. Parce que le nom auquel ils ont cru, il n'y a pas un titre qui soit plus élevé que d'être enfant de Dieu. Si le nom de Jésus peut nous conférer les privilèges d'être enfant de Dieu, le même nom de Jésus peut encore nous donner le pouvoir de devenir honorable, de devenir sénateur, de devenir PDG, de devenir entrepreneur, de devenir la mère de jumeaux, de devenir le père de triplets, d'être élevé, de devenir un homme puissant. Le nom de Jésus auquel nous avions cru nous a donné le pouvoir. Il n'y a que les hommes et les femmes qui ont le pouvoir, qui dominent. La domination te sera accordée au nom à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, pas autre chose, pas la sorcellerie familiale, pas au livre de l'occultisme, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, pas à ceux qui ont des fils autour de la hanche, à tous ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je lève ma main et je déclare, à cause du nom de Jésus, si tu crois à ce nom, reçois le pouvoir, reçois la puissance. Puisque tu es déjà enfant de Dieu, deviens tout ce que tu veux. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Je dis, si tu crois, reçois le pouvoir de devenir tout ce que tu veux. Si les magiciens peuvent le faire, si les féticheurs peuvent le faire, Jésus
est au-dessus, est au-dessus, à cause, pas de nos diplômes, ni de notre intelligence, mais de la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Deviens ce que tu peux devenir. Est-ce que je peux te parler? Si une relation peut changer la vie d'un individu, si un homme qui est ministre peut changer la vie de son neveu, de sa nièce, de son ami, et Jésus, si un homme peut se présenter avec le nom du président et il dit, je suis de la famille présidentielle et tout le monde le respecte, à combien plus forte raison ceux qui viennent au nom de Jésus, ceux qui se présentent au nom de Jésus, ils sont redoutables, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont irréversibles. Ce matin, je viens devant toi avec le nom qui est au-dessus de tout autre. Non, ce matin, je viens devant toi avec le nom qui a été souverainement élevé. Le nom de Jésus peut te tirer de la pauvreté et t'amener dans la gloire. Le nom de Jésus changera ton histoire. Le nom de Jésus fera que les hommes oublient ton passé et te regardent à ton nouveau statut. Je viens t'annoncer, à cause du nom de Jésus, vis ta domination. Entre dans ta domination. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Si un DG peut changer la vie de ses enfants, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent la plénitude de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus régneront dans la vie à cause du nom de Jésus. Donne-moi un amen. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce que Dieu va faire, ça n'a rien à voir avec le sang. Ce que Dieu va faire, ça n'a rien à voir avec la volonté de la chair. Ce que Dieu va faire, ça n'a rien à voir avec la volonté des hommes. Balinga, balinga te, basepela, basepela te. Ezali kamba ba émotion te, ezali kamba ba sentiment ya bato. Oyo nzambe akani azo sala yango. Oyo akana ko pesa azo. Est-ce que ozo ndimanga? Est-ce que ozo ndimanga? Oyo ezo komela yo. Nane komela batu mususu te. Mukolo ko témoigner. Biso nyonso tokoloba. Est-ce que pendeza ya solo? Oui. Eza ya solo. Na tomboli loboko na ngai. Na sakoli lokola mosali ya nzambe. Ekomela biso. Masolo oyo esala te. Na batu tobotama na bango. Ekomela biso. Biloko yo baninga. Nanu bazwi te. Est-ce que ozondi mango? Nazoloba likolo ya mutu moko. L'onction de la distinction. Ekweyela yo. L'onction de mise à part. Ekweyela yo. Yayo eza différent. Yayo eza contraire. Yayo eza yayo. Masolo yo ko beta. Yo ndeka ko beta ngo. Eyebi esike wuti te. Eyebi penanya pesi te. Menzamba ngolu. Afongoli lola na ye. Mawape ngolu na ye. Ekiteli yo. Est-ce que tu crois cela? Dis-moi amen. Pasteur debout, on va prier. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lequel sont nés? Non du sang, non de la chair,
Non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et comme à niveau moko, makambo zozo, makambo yozana, makila nzoto, mokano abato ezate. Amen. Est-ce que vous dites maman? Yes. Tanga acte 31. Tu vas à la nanga ba yebi keza parmi ma préférée. Tout samedi de la wana, hein? Volume ça va besoin verset pardon 28. On a dit dans le verset 31. Acte 28 31. Kana na ngana tongo alulu eza mutu moko atelema po alobaka yo ndo za wana osuki mutu moko alo bato moko base décider balobi fo basukisa yo bato oyo bakotama lokola yo ntango mosusu zième union esalaka 9 mois ya bango esalaka 7 mois babotama nano machombe bana na problème ya croissance ya libomo sikoyo base décider ton malheur ne viendra pas de la main d'un homme. Amen. Et ça, voisin, na yo na ye, ozo vivre na souffle à diable. Si vous avez décidé, il faut avoir souffle. Vous connaissez. Donc, tata moi si on a l'amour qui a décidé que vous êtes au ah! Ah! Tout ça, il a 40 jours à gérer. Individu. Bien un individu. Oh! Ça veut dire que quelqu'un s'est levé un matin. Alors, il y a eu au salaté. Alors, il y a eu au balaté. Et puis au balité. Ah! Mais quand on a commis une beauté en colère. Jamais. Azana mai na makila. Nangana ye nzambe ndakela biso. Nangana ye nzambe yebi mukotoro ketaka. Yesu ko ya se décider. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mutute. Azana droit. Likolo a vinanga. Likolo a banananga. Likolo a mobali to mwasi nanga. Ah! Nani? Oh! Hey! Olobi pe. Osilisi pe. Ah! Acte 28, verset 31. Verset 30. La Bible dit: sachez donc que ce salut de Dieu. Ah non. Prenons le verset 30. On va aller rapidement. Le temps est fini. On va prier pendant quelques minutes. La Bible dit: Paul, des ans entiers dans une maison qu'il avait quoi? Recevait tout ce qui venait de voir. Prêchant quoi? Et enseignant ce qui concerne le Seigneur. En toute quoi? Et quoi? On peut faire commenter. Pendant combien d'années? En quoi? Et quoi? C'est ta saison. Amen. Dans ta phase d'âme. C'est ta saison. Amen. En toute liberté. Et sans obstacle. Résistez-les avec une foi comment? Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera?
Bon, ça veut dire, si on va réfléchir, si le diable fuit, ça veut dire qu'il n'est pas là. Donc ça veut dire qu'il peut arriver certaines saisons de ta vie où le diable est absent. Français. Balobi, résistez-le avec quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Donc s'il fuit, ça veut dire qu'on peut vivre des saisons de la vie où le diable n'est pas là. On dit, madame, yo me ça na combat. 15 ans en toute liberté et sans obstacle. Ça veut dire que même les combats étaient absents. Saison Yango. Amen. Je reçois, papa. Amen. Yes. Quand la saison il y a ainsi dit, la saison il y a ainsi fait. Amen. Février, il faut ça aller. Tellement ce qu'on s'embête pendant 5 minutes. Mon papa Dieu a maman bien aimé, je vous en supplie. Je prêche ce mercredi. On commence notre jeûne. Pendant 3 jours de jeûne. Mercredi, jeudi, vendredi. Je vous en supplie. Jacob, son premier combat majeur et sa victoire. Des choses que vous n'avez pas encore écoutées. Ça sera extraordinaire. Le principe de la prééminence et de la primauté sera établi. Vous allez être fortement bénis. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Lève-toi, on va prier. Ne manquez pas cette semaine. On est là pendant 3 jours. Je vais apporter ces forts messages. Oh, ça sera ton intronisation. Jacob, son premier combat majeur et sa victoire. Lève-toi. Papa Joël, tu peux avancer. Pendant 3 minutes seulement, je conduis cette intercession. Et lève tes 2 mains. Est-ce que tu n'es pas révolté? Mutumo waloba. Ngasoki ba profession ene na siki na ba prophète te. Na sili kakapo nemeni ni mutu akoki oloba. Mutu. Ah! Est-ce que vous pouvez régler mon attend malé? Amen. Même baboti na biso baza na droite. Bazala canal pour toi na mokili. Mais na biso na bango mutakela biso nzambe. Amen. Droit ya ko ote yo vie ata baboti no baza na ngote. Pour même constitution de la vie humaine est comment sacré. Le bala kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mutu moko. Te. Asana pouvoir pe droit. Ya ko empêcher nga. Ya ko empêcher nga. Na jouir na domination. Na jouir na saison. Na jouir na gloire. Na kombo na Yesu. Na telemiawa. Na kombo na Yesu. Na zo déclarer. Moto moko te. Oya botama na mwasi. Azana mpifo. Likolo avinanga. Likolo andako nanga. Likolo abana nanga. Likolo aba projet. Likolo anyoso nanga. Moto moko te. Est-ce que vous obéissez à ma boque? Le bango bien. 2 minutes kaka. Etika libiso. 2 minutes. Pardon, Nabondelio, 2 minutes. Nani wana azate. 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 Mutu moko te azana droit. Alobaka yo kolia te, okolia. Mbongo wana ozoluka eza pona yo. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, mais la bien? Obimaka na tongo nyonso okolia mbongo wana. Lopango wana ozotongo okovanda. Bana wana ozobota okosimba bango. Okokolisa bango.
okobalisa bango na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Saison na yo oyo ya malamu ezopesa yo kolia. Nazoluka mutu moko azoloba. Soki oza mwasi loba na kobota. Loba. Oyo nzamba laka yo kosimbango. Yo pe il faut sepela. Yo pe il faut zala malamu. Yo pe il faut kola. Moto kosuki sa vie na yo azate. Azate. Nani azoloba. Loba bien. Je dirais dans 1 minute. Il faut n'enseigner mal le papa Joël. Loba bien. Au nom de Jésus. Loba Yahweh. Na kombo na Yesu. Nazotatola na tongwa lelo. Mosala na salaka. Mongo nango ifo na lia. Bana nazobota. Ifo na simba bango. Na kolisa bango. Ba projet nanga. Eko abuti. Ndako fona tonga. Nako vandango. Moto mokote. Azana droit. Likola vinanga. Moto mokote. Azana liloba. Likola vinanga. Oyo nioso. Balwakaki. Lokola maloba mabe. Lokola ba mauvais sort. Na yelelo. Na kombo na Yesu. Nazo anéanti. Maloba nioso mabe. Oh ba plasaki. Na eko kwei sango. Na eko renverser ako. Ukama loba nioso mabe. Ba mauvais sort. Ozobeta maboko zo lobango. Loba maloba nioso ya kufa. Ya échec. Ya kozanga. Ya mawa. Ya pasi. Ba maloba nioso. Ya humiliation. Ba mauvais sort. Na kwei siango. Maloba nioso. Ya malédiction. Na kwei siango. Na boyi yango. Na refute yango. Na kombo na Yesu. Au nom de Alors, c'est mercredi, nous sommes là, venez tôt, parce qu'on fera de notre mieux de ne pas dépasser 19h30 pour vous permettre de rentrer aussi et arriver de bonne heure. Alors, je prendrai un peu plus tôt. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vais prendre la chair un peu plus tôt. Invitez vos peigneurs, venez ma soeur. Soyez là le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ne manque pas un jour. Tu vas perdre la file des enseignements. Amen. On a un instrument de l'homme. Vous allez perdre la file des enseignements. Pourquoi je m'a dit l'homme prudent. Levez-vous, on a fini. Ma seule prière est que cette semaine soit bénie. Ceux qui sont assis sur les levez-vous. Que Dieu bénisse notre semaine. Que la grâce vous accorde. Que la rosée du ciel soit sur nous. Que la gloire et la joie de Dieu soient vous comblent. Et que vous nous revenez ici avec un témoignage. Faveur, paix, grâce, joie tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Venez quand même me saluer avant de partir. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la paix. Saluez-vous les uns les autres.